Merci beaucoup Hélène, un plaisir à partager. On est très content d'être là, et très content d'être là pour plein de raisons, et comme disait Hélène, déjà parce qu'on a présenté dans cette école il y a quelques années. On est très content d'être là pour vous parler du IMDT, bien sûr, qui est un projet extrêmement important pour nous. Et puis pour vous présenter aussi d'autres projets qui ont dépeint un univers de recherche intellectuelle et théorique qu'on essaie de porter à l'agence, notamment au niveau des bâtiments et des équipements publics pour lesquels la recherche se fait plutôt pour une architecture publique ouverte, tournée vers l'extérieur, supporter des quartiers dans lesquels elle va s'installer et qui a pour ambition de manière dans une architecture plutôt simple et efficace de mettre en avant les usages qu'elle supporte. Donc on va présenter 3 projets un peu rapidement en guise d'introduction. Le projet de Fab Lab à Bruxelles, qu'a parlé Hélène, la cathédrale des sports de Bordeaux-Brazza, et puis le projet de l'Arena de la Porte de la Chapelle à Paris, qui seront des introductions finalement au projet IMDT sur lequel on passera un peu plus de temps dans une seconde partie de la présentation. Et enfin, bien sûr, on sera à disposition pour répondre à toutes les questions que vous souhaitez. Du coup, on va commencer par un projet qu'on a gagné il y a quelques années à Bruxelles, qui est un centre d'art numérique et Fab Lab, donc il y a des artistes en résidence. C'est sur les bords des canaux à Bruxelles, donc c'est la fin du quartier de Molenbeek. Donc c'est un quartier assez populaire, et il y a tout le long des canaux, il y a ces grands immeubles industriels, donc avec une structure assez claire, tout l'intérieur est une structure autopoutre béton, et tout l'extérieur est revêtu de briques en marbre. Donc le projet, c'est de faire un centre d'art dans un quartier un peu où il y avait la nécessité d'activer l'espace public. On a rapidement eu la référence de la Source Kelly sur cette peinture qu'on voit, où il y a un mode de forme qui s'interpénètre, avec cette idée de comment produire de l'espace public dans un bâtiment qui a quand même la nécessité de contrôler ses accès. C'est pas un bâtiment qui sera ouvert en permanence sur l'extérieur, mais le but de notre intervention, c'était d'arriver à fabriquer une sorte de place intérieure contrôlée. Donc on a fait un travail on a un peu on intervient sur l'existant, donc il n'y a pas de construction, c'est plutôt on enlève des parties pour réaménager les espaces. Donc on a créé ce grand volume sur 3 niveaux qui est visible ici en actinométrie. C'est un lieu qu'on appelle maintenant la volière au sein de l'établissement. Et c'est vraiment la zone d'accueil, c'est le moment où il y a les grandes manifestations artistiques qui peuvent se déployer et qui sont donc totalement ouvertes sur l'extérieur. L'espace public rentre au-dedans, de sorte qu'il y a vraiment ce lien et cette interconnexion que l'on crée physiquement avec l'espace urbain. Donc ici en coupe, on voit le travail sur les 3 niveaux. Donc on a plutôt effacé des étages. C'est un peu la référence, c'était aussi Gordon Martha Clark, avec cette idée de venir soustraire des parties pour créer des volumes, pour créer aussi des interconnexions. C'est aussi un sujet qu'on retrouvera dans l'IMDT, c'est-à-dire comment l'architecture offre la possibilité de créer des échanges, d'intensifier les usages et permettre des rencontres au sein d'un même bâtiment. Donc ce grand vide central qui est un peu le point d'ancrage du bâtiment est aussi le moment où tout le monde se voit, se côtoie et partage un peu un même point de départ. Donc là on voit un peu l'ossature, ça c'était les premiers dessins. Donc de ce voile métallique qui crée aussi une sorte de relation un peu plus ambiguë qu'un simple garde-corps, c'est-à-dire qu'on voit au travers, on discerne les choses, et en même temps on
a une certaine un cache, une certaine intimité. Donc ça, c'est les photos du chantier. On commence à voir la soustraction, les reprises en sous-œuvre, les poutres qui sont terminées avec des coffrages. Et cette poutre qui a été coulée, donc poutre coulée en place, cintrée. Donc ça, c'est le bâtiment fini. On est au pied de la Volière, dans cet espace un peu semi-public. On voit les grandes portes qui donnent sur l'extérieur, donc c'est des portes qui font 3,50 m de hauteur, donc c'est des grands volumes quand même. Et puis là, la volière qui apparaît avec ce voile, cette tôle ondulée perforée, micro-perforée, qui crée cette relation un peu plus ambiguë entre les choses. Et puis en fond, l'escalier, la circulation rouge qui apparaît de manière un peu évidente et qui relie tous ces niveaux. Donc ça, depuis l'intérieur, on zoome sur ce voilage. Et puis la partie résidence des artistes, avec donc c'est de l'art numérique, donc ça veut dire c'est des ateliers de production. Et dans le fond, on entrevoit la triple hauteur et le rapport direct avec l'espace public. Le deuxième projet, c'est la cathédrale des sports, qui est située à Bordeaux, dans la ZAC de Brazza, qui est une ZAC qui est située sur la rive droite de Bordeaux, en face du musée du vin, à côté du nouveau pont Chaban-Delmas qui est sur la gauche. C'est un projet exclusivement de programme sportif. On a une petite appétence pour le sport, donc les deux prochains projets là, parlent de sport. Le sport, on a fait une exposition au pavillon de l'Arsenal en 2014. Ce qu'on aime bien dans ce sujet-là, l'idée que déjà c'est multi-échelle, ça parle de l'espace public jusqu'aux grands équipements, en passant par des équipements de proximité. Et puis le sport, c'est avant tout des usages. C'est de l'appropriation d'espace, enfin, voilà, c'est plein de choses. Donc ce tableau de Peter Bruegel qui montre 91 jeux ou représentations du jeu, on aime bien aussi parce qu'il parle finalement de l'usage avant tout que peut permettre l'espace public, l'architecture. Donc pour Bordeaux, la question qui nous était posée, c'était d'empiler finalement, de créer un bâtiment de 13 000 m² d'espace de sport pour un seul et même utilisateur qui sera du CPA. C'est un bâtiment qui est privé dans une économie assez forte puisque c'est un projet qui est autour de 8 millions d'euros de travaux. Et pour ça, les références qu'on a eu tout de suite en tête sont des références plutôt brésiliennes qui parlent de bâtiments ouverts, des bâtiments généreux un petit peu dans leur usage, ou en tout cas dans le négatif, dans ce qui reste quand on soustrait les espaces d'usage sportif, donc comme ici un couloir qui accueille des tables ou où les programmateurs peuvent s'émanciper à l'extérieur, et bien entendu l'idée de la superposition avec le CES Pompéi qui traitait aussi cette thématique-là. Donc ça, c'est un des premiers collages qu'on a fait assez rapidement, qui montre la superposition de 4 grands plateaux qui sont pour nous comme des places publiques qui vont laisser voir le sport, et puis à l'inverse, la ville va devenir le paysage et le support des sportifs. Donc en coupe, c'est un bâtiment qui fait 20 mètres de haut sur le dernier plancher, qui sera un toit terrasse, un rooftop, sur lequel on vient placer un practice de golf qui fait aussi 20 mètres de haut. Et ce qu'on voit à l'intérieur, c'est aussi des vides qui se créent un peu. Alors là, c'est pas des soustractions par rapport à l'existant comme l'animal, mais c'est des grands trous qui permettent d'avoir une zone d'escalade de 14 mètres de haut, avec un grand rocher qui va se placer comme ça dans le bâtiment. En termes de programmation, c'est un rez-de-chaussée qui est multi-usage, avec l'accueil aussi de programmes plutôt commerciaux, le pôle escalade qui s'implante ici aussi au R+1,
Il y a le pôle raquette aussi, donc avec une dizaine de terrains de padel tennis, plus squash. Et puis au dernier étage et sur le toit de terrasse, la programmation du golf qui tend finalement dans l'idée d'une miniaturisation d'espaces de sport comme le golf qui sont plutôt immenses, à remplacer à l'intérieur d'un bâtiment les trois coups du golf, le practice, le petit green et puis l'approche. Donc c'est un bâtiment qui est un vide en fait. C'est-à-dire qu'on a travaillé, on a proposé au CBA et puis au maître d'ouvrage de pousser l'idée de la place publique en proposant de ne pas construire de façade dans ce projet, de laisser avec l'idée que le sport est souvent, la plupart du temps, en extérieur et qu'on n'est pas obligé de contrôler l'atmosphère du sport, mais que le rapport intime du corps à l'extérieur fait partie aussi au climat, fait partie du sport. Donc il n'y a que 30% du bâtiment qui va être chauffé, c'est ce qu'on voit en rouge dans ces images, c'est des endroits qui sont nécessaires comme le restaurant, les vestiaires, les salles de fitness, le squash qui nécessite aussi une atmosphère contrôlée, et puis tout le reste en fait est laissé à l'air libre, sans façade. Ça permet de ventiler naturellement, ça permet de désenfumer naturellement, donc de gagner aussi en termes d'équipement. Et puis ça permet bien entendu une économie assez importante en termes de matière, puisqu'on ne va pas avoir de façade, en termes d'exploitation, puisqu'on n'a pas de chauffage, et même pour les maîtres d'ouvrage en termes d'impôts, puisqu'on ne fait pas de chaîne. Pour les façades, on a quand même travaillé sur l'idée de maîtrise du climat et du rapport à l'extérieur. On a regardé du côté de la technologie des filets couvents agricoles qu'on a bien placés en fait autour du bâtiment, qui vont permettre de le chauffer, de le fermer ou de l'ouvrir au gré des saisons. C'est des filets qui contrôlent 50% des apports extérieurs, notamment du vent. Donc ça veut dire qu'à un moment donné en hiver, s'il fait froid et qu'il y a du vent, on va fermer le bâtiment. Il va continuer à respirer naturellement, mais on va quand même couper ce qui se passe dehors. Et puis en été, on peut tout ouvrir et laisser les choses se ventiler. Donc c'est un projet qui est aujourd'hui en chantier, qui avance bien. Donc ici, on a vu quelques photos qui montrent les premières vues de ces espaces qui sont vraiment immenses, de grande hauteur, donc voilà, qui sont assez impressionnants et qui commencent à montrer ces cadrages qu'on voulait dans le projet, notamment avec la ville. Il est en chantier le bâtiment, et les photos que vous voyez, c'est presque l'état fini en fait. Ils sont en train de faire l'étanchéité, ils vont faire le revêtement de sol et après le bâtiment sera livré tel que. On a une structure qui est vraiment très élémentaire, poteau, poutre, dalle alvéolaire, qui a été construite très vite, qui est un support d'usage en fait qui est là pour permettre le maximum d'usage et d'installer tous les sports à l'intérieur. Donc là, c'est une vue notamment de l'endroit où va venir s'implanter le grand mur d'escalade. Donc on voit l'échelle d'un compagnon en haut à gauche, donc c'est assez monumental comme espace. Et c'est aussi multi-usage, c'est aussi l'idée d'avoir la possibilité de réadapter des sports à l'intérieur d'un espace si jamais la demande ou l'évolution est là. Ce qui caractérise aussi le projet au-delà de cette infrastructure un peu rigide, c'est quelques lieux où on a dessiné l'architecture, notamment les escaliers qui ont été chacun travaillés pour être une pièce du puzzle qui caractérise aussi le bâtiment et fabriquer là un gradin vers la vue qui permet de relier aussi des niveaux entre eux ou d'accueillir dans celui-là la bande d'accueil qu'on voit au fond. Donc on rentre ici, ensuite on fait le tour du bâtiment et on montre un escalier qui est juste derrière, ou alors le grand escalier hélicoïdal qui est aussi peut-être un clin d'œil à celui qu'on avait fait pour l'école du cirque avec Mathieu, qui va relier le dernier niveau jusqu'au toit terrasse.
Donc tout ça est en train d'être mis en place, d'être coulé. Voilà, l'image du bâtiment qu'on avait au Carmi, donc ça montre un peu, je pense, que le caractère fidèle de ce qu'on construit par rapport au collage qu'on imaginait. Et puis ensuite, on a arrivé dans quelques vues du chantier qui est assez rapide. On va le livrer cet été, et ensuite l'utilisateur, un QCBA, va venir installer ses terrains de sport à l'intérieur. Donc, voilà, la façade qui était presque le même point de vue que le collage qu'on a vu, avec notamment quelques milieux qui viennent fabriquer la différence, enfin, ou en tout cas caractériser l'usage par rapport à cette trame de façade, et donc ici représentée par le grand gratin escalier. Voilà, et puis le moment où ils ont posé, il y a un moment avec le principe de l'œuvre sur le toit, c'était un moment assez impressionnant pour nous. Finalement, c'est un bâtiment très, très dense, très superposé, et qui parle aussi d'un rapport au sport qui est peut-être en Asie, au Japon, et pas trop ici, mais qu'on a pu explorer dans ce bâtiment. Donc là on voit le bâtiment un peu dans le lointain quand on arrive en train depuis Paris, et on commence à discerner la cage de practice qui s'aligne sur le pile du pont Chabon-Delmas qui est juste à proximité. Voilà. Donc en face, la Cité du Vin, construite par XTU. Cette grande volière. Dans les projets sportifs, important aussi d'agence, il y a celui de l'Arena de la Porte de la Chapelle, qui est le seul bâtiment qui sera construit pour le musée olympique dans Paris de façon pérenne. Donc là, c'est un dessin qu'on avait produit à l'époque de l'exposition sur le sport. Ça montre que tous les grands terrains de sport à Paris sont situés en périphérie, autour du périphérique et sur la zone qui était non identifiée au moment où on a détruit les remparts. Le projet se trouve tout au nord, donc près du numéro 16, là-haut, vient s'inscrire dans cette boucle d'espace sportif, qui est caractérisée par quelques bâtiments incroyables comme celui de Jean Lécou ici, et en même temps par cette présence marquante, présente là de l'infrastructure. On voit sur le dessin de Jean Lécou, on voit ici à gauche au-dessus de Roland Garros. Voilà, la Tour de la Chapelle, c'est un nœud autoroutier de méga échelle, avec aussi l'autoroute A1 qui part vers la Lille. C'est un endroit dur. C'est un endroit qui est dur aussi, et connu avec la colline du Crac, et qui est socialement pas évident. La ville de Paris a décidé de placer cet équipement-là dans ce territoire, donc c'est juste ici, là. Entre les maréchaux, le périphérique, le démarrage de l'Arnon, un territoire assez fracturé, et en même temps un territoire en transformation profonde, puisqu'il y a les ZAC des Gardémines, il y a la ZAC Charbon, il y a vraiment beaucoup de projets autour qui vont faire qui vont transformer fondamentalement ce quartier. La question qu'on s'est posée avec l'équipe, donc l'agence d'architecture SCO, et puis aussi les organistes de l'agence Grao, c'est qu'est-ce qu'on revendique quand on fait un bâtiment comme ça, à très très grande échelle, un équipement sportif, pour ne pas faire un éléphant blanc, mais quelque chose qui est vraiment un équipement qui va être, comme on disait dans l'introduction, un peu supporter de la ville. Le levier qu'on a utilisé dans ce projet-là, c'est la programmation qui est représentée ici. Donc, c'est une grande salle en bleu de 8 000 places pour le basket et de 10 000 places pour les concerts.
et en même temps 2 gymnases, on voit en violet et en rose, 2 gymnases de proximité, 2 gymnases pour le quotidien, 2 gymnases pour le quartier. Et cette idée-là d'avoir un bâtiment multidimensionnel et multi-utilisateur était celle qui nous intéressait le plus. La grande salle pour les concerts, c'est forcément bien, mais le fait que cet équipement soit aussi un équipement du quotidien était quelque chose qui nous intéressait beaucoup. Donc, quand on a regardé toutes les arénas qui existent dans le monde et qu'on a essayé de les caractériser, pour la nôtre, on s'est vite dit qu'on voulait que ce soit l'aréna quartier, donc l'aréna ancrée dans son territoire. Pour cela, les références qu'on regardait, c'est pas trop des stades, mais plutôt des monuments parisiens des théâtres, l'opéra, qui sont des équipements qui accueillent du public en nombre, de façon régulière, et qui en même temps sont dans un environnement d'ambiance parisien. On sort de l'opéra au rez-de-chaussée, puis finalement on file au train de rue, et c'est pas un problème qui pas un immense parking ou un immense parking. Et en même temps, il y a aussi cette idée de stratification avec des rez-de-chaussée qui sont très ouverts, avec généralement des déambulatoires au premier étage, et puis aussi souvent le volume nécessaire à l'usage du théâtre qui sort un peu au-dessus et qui est là parce qu'il est nécessaire. Donc ça, c'est un des tout premiers collages qu'on avait fait aussi à l'époque, qui commence à manipuler ces idées de stratification, de rez-de-chaussée en rapport plutôt extérieur, et puis de volume au-dessus, qui sont ceux qui sont nécessaires à l'usage de cette aréna, donc avec la grande salle à gauche et puis les gymnases qui commencent à s'afficher à droite. Ça, c'est un dessin de Grau qui montrait aussi cette idée d'avoir une place publique surélevée au-dessus du bâtiment. Puis quand on en découvert, on voyait à l'intérieur la grande salle et puis les gymnases. Et donc finalement, c'est ces ingrédients-là qui sont présents aujourd'hui dans le projet, avec un niveau qu'on devine donc à 11 mètres ici, qui nous permet de placer soit un gymnase, soit 2 déambulatoires, soit 3 étages, même quand ils sont plus techniques. Donc quand on superpose ces couches, ça fait ce rez-de-ville, ce rez-de-chaussée très ouvert à l'échelle du piéton, à l'échelle du quartier, un bandeau, une grande terrasse, un lieu de déambulation au-dessus, qui sera aussi support d'usage, et puis encore au-dessus, des émergences qui sont plutôt à l'échelle pour le coup territoriale de la métropole, qui vont être beaucoup vues depuis le périphérique ou depuis l'autoroute, et qui vont avoir une espèce de matérialité un petit peu plus évanescente, un petit peu plus disparaissante, complétante, dans ce grand territoire de Paris. Donc ça, c'est plutôt le collège qu'on avait fait à la fin, au moment du rendu du concours, qui est assez fidèle à ce qui va se passer aujourd'hui. Et donc on voit en couple ici le rapport entre la façade, ce volume un peu compact, et en même temps ce rez-de-chaussée, qui sera en gros de la déambulation, avec des buvettes, avec l'accueil des spectateurs, qui est vu au rez-de-chaussée. Donc ça, c'était le résumé qu'avait fait Grau à l'époque, avec des ingrédients urbains qui devaient fabriquer notre architecture, faire quartier, avoir une cour métropolitaine, avoir un volume capable, enfin voilà, tous ces éléments qui étaient dans nos têtes et qui sont résumés par rapport à l'architecture qu'on a proposée. C'est un concours qu'on a gagné aussi parce qu'on était le moins cher, le plus économe finalement dans l'objet qu'on voulait créer, avec cette idée un peu présente, je pense, dans un peu tous nos projets, une espèce de forme de sobriété, et de mettre un peu le curseur là où ça nous intéresse. Et nous, c'était essentiellement, effectivement, cette grande terrasse, l'idée d'avoir un espace en plus qui sera utilisé aussi avec un programme complémentaire dont je n'ai pas parlé, qui va se situer ici entre les 2 étages, qui est une forme de tiers-lieu un peu grand comme contre la Paris, où on peut boire des verres, voir des concerts, travailler, faire tout un tas de choses, mais aussi un programme plutôt public et plutôt du quotidien qui aura son extension avec la terrasse qu'on a vue.
Donc ça, c'est le bâtiment dans son environnement qui est vraiment très très proche des infrastructures. Là, le premier pont qu'on voit en premier plan, c'est celui du Charles de Gaulle Express. Ça, c'est quand on prend les bretelles et les infrastructures pour passer de l'autre côté Saint-Denis. Donc on est ultra collé au périphérique et à ces voies de sortie. En plan, rapidement, donc en rez-de-chaussée, sur la partie gauche, c'est la grande salle, donc qui est plutôt en rapport direct avec la place. Sur la partie droite, on a les gymnases qui sont en rapport plutôt avec les espaces de sport du quotidien qui sont situés à cet endroit-là. Et puis au centre, on va apparaître les espaces plus techniques, les vestiaires, etc. C'est un projet de 27 000 m² en tout. C'est un gros projet qui est assez technique justement avec tous ces espaces-là. C'était une vue qu'on avait fait sur la place, donc qui montre ce rapport vraiment puissant entre ce qui se passe dedans et ce qui se passe dehors. Que les habitants du quartier de la Porte de la Chapelle comprennent, voient ce qui se passe à l'intérieur d'un espace comme celui-ci, et puissent participer, puissent rentrer dedans, puissent se projeter aussi dans cet univers-là. À l'étage, donc en U, c'est le grand déambulatoire, donc il est tout vitré aussi sur son environnement. Et puis au dernier étage, on a encore un déambulatoire qui dessert la partie est des tribunes, et puis cette fameuse grande terrasse. Donc c'est à l'intérieur. La grande terrasse, elle est aménagée, elle est architecturée avec des éléments assez simples qui vont montrer un usage, comme on disait tout à l'heure, d'échelle un peu plus lointaine, avec notamment de l'eau, on va y revenir, et puis aussi des éléments de lumière, de petits usages du quotidien domestique qui vont accompagner les gens qui déambuleront ici. Donc c'est une image tout en haut dans le deuxième gymnase. Donc c'est un projet qui est aujourd'hui en chantier. On a fait 90% de l'infrastructure et on attaque le mur du rez-de-chaussée avec les premiers voiles ici. Donc ici, il y a quelques prototypes qui permettent de se projeter et de tester les choses dans ce qui va être fait. Tout est un peu plus petit que ce que ça va être. Le bandeau, là, il est à 5 km de haut, en fait, il sera à 11. Il fait 1m40, il fera 2m80. Voilà. Vous êtes capable de tester les choses, de tester les finitions, de tester les habillages, de tester la manière dont on va pouvoir faire passer des messages dans le quartier. Donc ça, c'est un projet qu'on a. Les jobs sont développés avec un garagiste qui s'appelle Philippe Hamon. Voilà, c'est un des points importants pour nous aussi dans ce rapport à l'extérieur qui est aussi porté par l'architecture et par des éléments visibles comme celui-là. Donc pour parler plus précisément de l'école d'architecture, ça nous semblait important effectivement de rapprocher le projet de l'école avec nos projets par ailleurs qui revendiquent cette idée que l'architecture peut faire de la ville, peut faire de l'urbanisme et que les échelles sont moins claires que ce qu'il n'y paraît et que la résolution spatiale peut avoir une ambition un peu plus lointaine. Pour l'école pour l'IMVT, le rapport à la ville est assez évident. C'est un changement assez radical pour ceux qui connaissaient la Porte d'Aix dans son état initial, en tout cas de ces 50 dernières années. C'était un grand rond-point, c'est l'arrivée de l'autoroute, et en même temps il y avait un usage dans ce parc ouvert, puisqu'il y a sans grille, qu'il fallait donc, et cette grande porosité, cette profondeur de champ qui était quand même assez intéressante en centre-ville, ou en tout cas assez étonnant. Donc le projet il vient dans ce contexte-là, il vient fermer une place
qui était un peu disloqué, quoi, un peu pas continu, et il y avait cet enjeu de venir créer un front et que le bâtiment public s'affiche aussi dans son rôle d'équipement public. Ça veut dire c'est pas un projet de privé, de promoteur qui reste sur lui-même, mais c'est un bâtiment qui va participer à son environnement. Et donc il y avait l'enjeu à la fois de conserver des porosités et aussi de laisser voir ce qui se passait à l'intérieur. C'est un changement radical pour le quartier, mais c'est aussi un changement assez radical pour les étudiants, donc pour vous. Vous étiez donc Lumini qui est ici. Le déménagement en centre-ville, c'est pas un petit mouvement. Lumini, c'est pour nous, pour y avoir fait nos études, c'est assez paradisiaque, l'ambiance est incroyable. C'est aussi un paradis perdu, c'est-à-dire assez loin. Ça permet pas la fluidité des échanges qu'on peut retrouver dans d'autres écoles. Donc le déménagement, il fait un vrai sens selon nous. Et pourtant, on a essayé de voir, de retrouver un peu l'esprit qui est du lieu d'aujourd'hui, donc de l'école de Lumini, donc dessinée par Heger, avec cette identité qui nous paraissait assez claire du rapport entre l'intérieur et l'extérieur. Et on voulait voir si dans un environnement urbain beaucoup plus compact, est-ce qu'il était possible de conserver cette qualité des espaces où les ateliers se prolongent vers l'extérieur, les coursives sont généreuses, les circulations sont aussi extérieures, et donc on voit des occupations qui sont peut-être pas prévues au départ, mais qui participent vraiment de cette identité d'une école méditerranéenne marseillaise. Donc juste pour revenir un peu en arrière sur le plan urbain, donc là à gauche, c'est le tissu faubourgeois avec la gare qu'on voit ici, donc avant le bombardement Seconde Guerre mondiale qui a détruit tout ce tissu-là et qui a vu venir qui a laissé la place donc, à l'autoroute et toutes ces bars un peu modernes, et puis ce grand rond-point dont on parlait tout à l'heure. Donc là, on voit un peu le projet dans son environnement, comment il s'insère, comment il vient conforter cette pièce urbaine, cette grande place. Si on regarde un peu plus précisément, on commence aussi à voir que le bâtiment, en fait, c'est plusieurs bâtiments et qu'il devient constituer en négatif des vides, des grandes places qui font un peu le pendant de l'espace public pour l'intérieur du bâtiment. On commence aussi à entrevoir l'occupation des toitures terrasses, donc toutes les toitures terrasses, à l'exception des derniers niveaux qui vont être utilisés pour les panneaux solaires, seront accessibles. Donc l'environnement avant le chantier. Donc ça, c'est des photos assez récentes, c'était la semaine dernière. Et on commence à entrevoir donc la cour d'accueil, le vide central, avec la porte d'Aix dans le fond, et puis l'environnement un peu plus lointain que l'on discerne derrière. Ça, c'était un peu les intentions initiales. C'est le moment du concours, même un petit peu avant, où il y avait cet enjeu de fabriquer un campus urbain avec la référence directe de Heger et de Lumini, et de voir comment on pouvait positionner les choses pour que entre elles fabriquent qu'il y ait des autonomies, mais en même temps qu'entre elles, côte à côte, il y a un dialogue qui se crée. Donc pour nous, c'était le vide qui allait permettre de relier ces objets très différents. Un peu comme dans ce collage donc c'est le forum de Pompéi qui est au centre ici et qui est découpé dans la forme de la parcelle de l'IMVT. Donc la retranscription dans la structure du bâtiment de ce plan, c'est ce dessin-là, où on commence à entrevoir un plan qui est plutôt constitué de points. Donc c'est moins des lignes, mais c'est des points. C'est-à-dire un peu comme dans le projet de Bordeaux, il y a cette idée que la structure apparaisse et soit vraiment la définition des espaces, et que tout ce qui est autour soit plutôt de la circulation. Quand on a réfléchi un peu à la programmation, en tout cas au fonctionnement de l'école, on s'est posé beaucoup de questions sur notamment le rapport entre les ateliers, entre la recherche, les expériences, la bibliothèque, tous les espaces communs, mais aussi il y a 3 écoles. Donc l'IMVT, ça va être ce que disait Hélène en introduction, c'est le regroupement de l'école de paysage, d'urbanisme et d'architecture.
Du coup, il y avait un enjeu à rendre les choses lisibles, mais surtout à favoriser les échanges. Donc pour nous, le premier acte, c'était de dire, plutôt on sépare les usages. Il y a un grand bâtiment qui est celui-ci qui sera les ateliers. Donc c'est un bâtiment très sériel, avec des portiques et les ateliers qui s'enchaînent de 100 mètres carrés les uns à côté des autres. Un bâtiment qui sera plutôt dédié à la recherche et aux expériences. La recherche dans les écoles, c'est l'architecture, en tout cas de notre expérience, c'est souvent quelque chose qui est un peu obscur sur le côté, qu'on ne voit pas. Il s'y passe des choses. Il s'y passe des choses. Il y a plein de trucs incroyables à voir et ça ne se voit pas. Et ça ne fait presque pas partie de l'école. Ici, l'idée, c'est de remettre la recherche au centre du dispositif, au-dessus du bâtiment qui est dédié à la maquette, avec des halles d'expérimentation. Donc il y aura aussi de la recherche appliquée, avec des grands portiques, vraiment la manipulation de matière. Et puis ici, le pôle commun, qui sera dédié, donc à rez-de-chaussée, ce sera le forum, donc à l'angle le plus visible du bâtiment. Et puis au-dessus, au dernier étage, à l'avant-dernier, la bibliothèque, qui sera un peu la figure identifiable de la façade, qu'on verra tout à l'heure. Donc ici, on voit l'emprise en plan des trois bâtiments, et puis en négatif, le vide qui se constitue pour consolider cette idée de porosité avec les trois cours qui, en réseau, créent une sorte de vide à l'échelle du quartier. Donc là, les trois places. Alors, ce qui est important de comprendre aussi, c'est qu'il y a un dénivelé de 10 mètres entre le point le plus bas, donc, qui est sur la porte d'Aix, et le point le plus haut, qui est rue Biaggi, donc qui est un peu plus bas que la gare Saint-Charles, mais qui est un peu dans ce rapport-là. Et ce décalage de niveau permet aussi de créer un peu des contrastes entre les étages, avec un rez-de-chaussée qui est le lieu un peu le plus public, puisque c'est là où il y aura la cafétéria, le forum, les amphithéâtres, et puis les étages courants qui sont au-dessus, avec les ateliers courants, administration, etc. Et en R+3, un étage qui a une intensité un peu particulière, où se retrouvera la bibliothèque et puis des ateliers de grande hauteur, ainsi que la recherche appliquée. Alors pour parler plus d'architecture, l'idée c'était donc d'avoir un bâtiment outil, ça veut dire un bâtiment qui a une forme, qui a cette forme aujourd'hui, mais qui peut évoluer dans le temps, et qui soit vraiment le support des usages. Pour nous, ça a impliqué d'avoir un système constructif qui soit plutôt de l'ordre du poteau-poutre, avec les niveaux qui apparaissent ici. Et dans ce langage-là, on arrivait à retrouver un dialogue avec la porte d'Aix qui est juste à côté, et notamment en y additionnant des murs de remplissage. Alors c'est des murs qui sont pas structurels du tout, et qui pourraient disparaître dans le temps, et qui permettent de revenir, de contrôler notamment les apports solaires. Donc la maquette au moment du concours, qui est pratiquement le projet final, qui se construit actuellement, et on voit donc ce premier niveau en double hauteur, ces niveaux réguliers, et puis au-dessus ce niveau en R+4 qui est plus important, et la bibliothèque donc à droite. Et puis on entrevoit aussi cette porosité avec les vides qui se succèdent au centre du bâtiment. Nos images un peu de référence, le moment où on questionne l'architecture, c'était ces palais italiens, où la trame structurelle apparaît de manière évidente, de sorte que quand on est un peu loin du bâtiment, on lit quelque chose de très régulier, et puis quand on regarde plus précisément, apparaît des lieux, genre, par exemple ici c'était une église, alors ils sont venus construire par-dessus, c'est devenu un hôtel de ville, et puis à chaque fois il y a des percements qui sont différents, il y a une grande variété. Ça nous semblait important que le bâtiment ne se livre pas au premier coup d'œil, et qu'au fur et à mesure qu'on le côtoie, qu'on s'y approche, la complexité des usages et toute sa diversité apparaissent au fur et à mesure. Donc ça c'est le bâtiment inséré dans son contexte.
Donc le système porteur, la trame constructive très régulière apparaît de manière évidente, mais quand on regarde un peu plus précisément, on commence à voir ces murs de remplissage et puis ces grandes ouvertures qui varient en fonction des niveaux, donc le forum très ouvert, l'administration qui est en retrait avec une coursive périphérique qui permet de gérer les apports solaires, donc là on est façade sud. La bibliothèque au-dessus avec toujours ce même béton de remplissage qui est à ce niveau-là posé en oblique, de manière que la double hauteur qui constitue la bibliothèque soit protégée du soleil et en même temps on continue à avoir le volume. Donc là, on commence à s'approcher plus du bâtiment, donc on voit comment il se construit, donc avec ces murs donc en deux bétons qui se juxtaposent, le béton gris qui est ici, qui est celui de la structure, et le béton blanc qui est celui des remplissages, et qui permet de gérer donc, ces apports de solaire. Donc là, c'est encore plus évident, donc on est sur la place, on est au pied du bâtiment, et ça, ce sont les grandes portes d'accès. Donc c'est des portes qui sont assez gigantesques, elles font 3,60 m de haut, et elles coulisseront sur le côté, pour donner la dimension un peu de cette façade-là. Donc ça, c'est une photo du prototype qui est sur le chantier actuellement, et on commence à voir les deux bétons qui se côtoient, et puis la serrurerie, les ouvrages en serrure. Donc faire l'entreprise qui fabrique, qui fait le gros œuvre, c'est Cari. Donc ils ont mis au point des méthodes pour permettre ce branchage, parce que l'idée de ces murs de remplissage blancs, c'était qui se distinguent dans leur matérialité. Aussi, c'est une école où on apprend à fabriquer l'environnement, l'espace, et ça nous semblait important que le travail des artisans apparaisse de manière évidente. C'est-à-dire plutôt que de faire un bâtiment avec des produits industriels qui s'assemblent et avec toutes les normes que ça implique, l'idée c'était plutôt de mettre les curseurs sur le gros œuvre, sur le béton, sur le bois où il est encore possible de faire du dessin sans que des DTU s'appliquent de manière un peu systématique et imposent un design ou une forme, et puis la serrurerie qui est aussi un peu dans ce domaine-là. Donc on a évité au maximum d'avoir des produits manufacturés et plutôt d'avoir le travail artisanal, quoi. En tout cas des compagnons qui soient visibles très directement. Donc là, c'est les portes d'entrée que l'on regardait tout à l'heure. Donc là, on voit un peu le travail de ferraillage et les mannequins qui permettent les percements des futures portes. Et puis là, on est sur le plan de rez-de-chaussée. Donc on regardait cette façade-là. Et apparaît les différents espaces donc, de ce rez-de-chaussée. Donc le forum, qui est à l'angle, donc ce qu'on disait tout à l'heure, donc le plus visible, sud-ouest, avec la place qui est ici, le boulevard Nédélec qui monte vers la gare Saint-Charles de ce côté-là, la cour d'accueil au centre, qui permet un lien entre tous ces espaces, notamment donc, le double amphithéâtre qui est ici. Donc c'est un amphithéâtre qui fait 450 places, quand la cloison qui est rétractable et est ouverte, qui est entre les deux amphithéâtres. Alors ici ça fait 250 places, donc ça fera un vrai outil important parce que ça fait presque le double en nombre de personnes au même moment. Et puis la cafétéria qui est ici, le local associatif qui est juste à côté. Donc là on voit donc les noyaux avec tous les escaliers de secours, mais aussi on voit tous ces escaliers extérieurs qui sont les escaliers du quotidien. Et puis, du coup, des cages d'ascenseurs qui sont libérées de tout escalier, qui sont, par exemple, ici au centre. Donc, les vues de l'accueil, la place de la porte d'Aix sur la gauche et la cour d'accueil sur la droite. Là, donc, on vient de rentrer dans la cour d'accueil, le grand escalier qui permet de monter dans les premiers niveaux. Et puis, à droite, le forum, en fond de cour, l'amphithéâtre. Et sur la gauche, la cafétéria. Et puis on commence à entrevoir au-dessus le réseau de passerelles qui permet de relier. Donc tous les ateliers sont accessibles depuis l'extérieur, avec des coursives qui sont le long des ateliers. Et puis à certains moments, il y a des passerelles qui joignent
les bâtiments entre eux et qui permettent, voilà, dans cette volonté de favoriser les échanges, de créer ces moments de croisement. Donc la photo de la cour qui est d'accueil. Donc là, la porte d'accès est derrière nous et on voit le volume qui commence à se constituer. Puis là, c'est les grands mannequins qui permettent de... Donc ça, c'est une galerie, la cafétéria est à droite. C'est une galerie qui est couverte, donc qui fait 3,50 m de large, et qui permet d'avoir des moments, ce qui nous semblait, dans l'architecture méditerranéenne, qui était un peu l'inspiration très clairement, c'était que c'était ce rapport à l'extérieur et ces moments architecturés qui ne sont pas intérieurs, mais qui sont un peu intermédiaires et qui permettent d'avoir des moments en fonction des saisons plutôt qualitatifs. Donc ici, on est dans la coursive. On peut imaginer que quand il fait très chaud, en plein été ou en pleine canicule, et ben on est au rez-de-chaussée du bâtiment. La cafétéria est juste ici et on pourra se déployer ici à l'abri de toutes ces contraintes. Si jamais il fait un peu moins beau, il fait un peu moins chaud, on peut aller sur la terrasse de la cour d'accueil. Et puis aux saisons intermédiaires, on peut prendre l'ascenseur qui est dans la cafétéria et monter au dernier niveau sur la terrasse qui est dédiée aux étudiants. Le portique, donc à nouveau, donc là on donne vers le forum et ici il y aura un vitrage alors que juste la photo précédente il n'y avait pas de vitrage. Donc la vue de la cour d'accueil depuis la cour des expériences, donc en lien direct avec l'atelier maquette qui est dans notre dos. Et puis là, on voit les coursives qui se déploient le long des ateliers, donc on voit la série dont je parlais tout à l'heure, avec ces grands portiques qui définit des modules de 100 mètres carrés, et la coursive qui est juste devant, qui permet, donc là on est face à sud, qui permet aussi de contrôler les apports solaires, puisque vous savez qu'au sud, on arrive assez facilement à l'inverse de l'ouest où le soleil est rasant. Le sud, c'est à 45 degrés, dans le moment le moins confortable. Et donc, ces coursives permettent de gérer ces apports. Ça, c'est un peu les différentes configurations. Le principe, c'est que ce soit un vrai outil. Donc, ça veut dire que tous les lieux soient très appropriables. Donc, on a imaginé plusieurs configurations, notamment des conférences ou des repas de fin d'année, où voilà, il y a ces possibilités-là de prendre possession du lieu assez facilement et il y aura les équipements qui vont avec. Donc on est dans la cafétéria en double hauteur. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a ces grands brasseurs d'air, donc c'est des brasseurs qui font 4 mètres de diamètre, donc c'est quand même des gros objets et ça permet de contrôler un peu le chaud. Dans ce bâtiment, on a fait des simulations thermodynamiques avec les températures actuelles pour être sûr qu'on ne dépasse jamais plus de 28 degrés sur 120 heures. Mais aussi, on a fait des projections en 2050 avec un climat qui est dégradé, plus 2 degrés, et pour voir comment le bâtiment se comportait. Et notamment, grâce à ces brasseurs d'air, on est toujours au-dessous de ces objectifs-là de confort thermique. Donc ici, la photo des portiques qui s'alignent du bâtiment atelier, avec au centre le local associatif qui est ici. Alors, les premières dalles alvéolaires viennent d'être posées entre les portiques. Donc c'est un système qui est donc ici l'ossature principale, porteuse, les dalles alvéolaires donc préfabriquées qui sont posées au fur et à mesure, donc dans un souci de rationalité, et puis le béton blanc qui apparaît ici, donc le béton de remplissage. Le forum, qui a la particularité d'accueillir un grill technique qui va permettre aussi d'être un outil donc, et permettre beaucoup de configurations différentes. C'est un espace qui fait 500 mètres carrés, donc c'est assez vaste comme lieu. Voilà les photos du chantier en cours. Si on regarde vers le fond. Alors après, bon, il est dur à commenter cette photo. Non, mais ça, c'est les escaliers qui commencent à être mis en place. C'était aussi dans ce souci que le travail des entreprises soit visible. Les escaliers ils sont préfabriqués. Dans la plupart des projets en France, c'est des préfabricateurs qui le font en usine et qui viennent les déposer pour des soucis économiques
sur le chantier. Donc il y a des distinctions de béton. Nous, ce qu'on leur avait demandé, c'était d'avoir exactement le même béton, que le béton gris, il n'y en a qu'un seul, quoi. Celui de la structure, et qu'il n'y en ait pas un autre qui apparaisse, celui du préfabricant. Donc ils ont mis en place un système de préfabrication foraine, donc préfabrication sur place. On a des grands moules en inox, et ça nous permet aussi de contrôler tous les chanfreins, tous les détails qu'on voit apparaître classiquement dans les escaliers préfabriqués. Donc ici l'amphithéâtre, avec la cloison amovible qui sera au centre ici. Voilà, c'est les poutres plancher haut. Et là, si on commence à monter dans les étages, on est au niveau de la cour des expériences, avec l'atelier maquette qui est à proximité, les ateliers des urbanistes, et puis ici les salles informatiques et différents ateliers, notamment la COPEC qui est ici. Ça, c'est une vue donc, de cette cour des expériences. Le principe, c'était de montrer aussi ce qui va se produire dans l'école depuis l'extérieur. Donc la cour, elle donne directement sur le boulevard Nédélec. Il y a une résille en acier, un treillis soudé qui permet de distinguer nettement les choses, mais qui aussi laisse entrevoir ce qui s'y passera, et donc toutes ces manipulations que l'on pourra voir depuis l'extérieur. Donc l'atelier maquette, qui est la halle de manipulation, et puis dans le fond, ici l'incubateur des jeunes diplômés, et puis ici la salle dédiée aux machines, laser, etc. Donc là on voit le bâtiment atelier, façade sud, avec ses coursives. Donc les ateliers, donc ce qu'on disait tout à l'heure, c'est des modules de 100 mètres carrés, donc c'est 13 par 8, 13 en longueur, 8 de large. Et c'est des ateliers qui sont traversants nord-sud, donc le sud est ici, le nord là, donc ça permet une ventilation très évidente. Et puis on voit entre ces portiques des cloisons qui sont à ossature bois, donc totalement sèches. Ça veut dire qu'on peut les enlever si jamais il y a besoin de mutualiser deux ateliers. Le principe, c'était de se dire que l'enseignement, on le connaît aujourd'hui, mais potentiellement, il peut évoluer et on peut se retrouver dans des configurations comme celle-ci, donc, où les cloisons disparaissent. Donc là, on voit les portiques. Bon, ça, c'est des photos un peu vieilles du prototype. La façade vitrée, donc côté nord, avec cette allège. Alors aussi, on travaille sur le mobilier, et notamment sur les tréteaux des ateliers, avec cette idée que puisqu'il y a quand même 40% de la surface des murs qui est vitrée, il y a un enjeu à produire des simèses. Et donc ce sur quoi on travaille, c'est des tréteaux qui permettent de mettre les plateaux à la verticale et d'être support de simèse. Donc là, on est dans la coursive avec les ateliers sur la droite, les images du prototype. Ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est que le béton à l'extérieur, donc il est banché, on voit la trace du bois avec ces planches de pin de 10 cm de large. Et donc ce béton, il dit presque je suis du bois, et il sème un peu cette confusion. Et à l'intérieur, le doublage intérieur, c'est un doublage en bois avec ces mêmes lattes. Non. Et qui permet, avec son espacement, de corriger l'acoustique également. Donc l'intérieur, le bois, il dit à contrario, je suis du béton, et depuis l'extérieur, le béton, il dit je suis du bois. Donc il y a cette ambiguïté entre l'intérieur et l'extérieur qui permet de créer ces porosités, cette frontière un peu plus ambiguë dont on parlait de l'architecture méditerranéenne. Donc ça, c'est le niveau R+4, c'est celui avec les grandes hauteurs. Donc les ateliers grandes hauteurs qui sont des grands ateliers, donc là on est sur des modules de 300 mètres carrés. Derrière nous, il y a les 700 autres mètres carrés qui se déploient. Il y aura des grandes portes qui font 5 mètres de hauteur et qui permettront à un certain moment, si jamais il y a des configurations qui le demandent, d'avoir un atelier qui fait 1000 mètres carrés d'un seul tenant. Sur la gauche, les coursives. Donc ça, voilà, on voit les portiques. Et là, on commence à voir la bibliothèque qui est ici, donc avec ce réseau de passerelles qui relie les différents bâtiments. Donc la bibliothèque avec ce grand mur vitré, et puis les plans inclinés en béton blanc qu'on commence à tester dans le prototype. Donc là, c'est la façon dont ils sont accrochés, donc ils sont maintenus en tête par des rails alphènes, et après ils sont tenus à l'oblique avec des haubans métalliques comme ça, qui permettent un réglage, une précision et un alignement assez net.
Donc la double hauteur de la bibliothèque. Donc toujours, tous les espaces en double hauteur, ils ont ces grands brasseurs d'air. Juste à noter, la bibliothèque, c'est pas courant qu'elle soit dans les étages supérieurs dans une école, notamment parce que les livres ont un certain poids, donc c'est pas forcément le plus logique que de mettre ce poids en haut du bâtiment. Et en même temps, pour nous, la bibliothèque, c'était vraiment le lieu qui fédérait et qui créait cette notion d'institut. C'était aussi un lieu qui est remarquable et qui faisait sens d'être vu depuis l'extérieur. Et puis ça permet aux personnes qui empruntent des livres de les lire aussi dehors, puisqu'il y aura un balcon qui est dédié à la bibliothèque, donc avec un accès depuis le reste de l'école on ne pourra pas y aller, donc on ne pourra pas emprunter des livres et partir avec, mais on pourra lire entre le dedans et le dehors. Donc ça c'est une vue un peu plus globale de la maquette, on voit toute l'utilisation de ces toits terrasses, notamment celui-ci qui est la toiture qui est dédiée aux paysagistes, puisque leurs ateliers sont ici, et qui a un jardin d'expérimentation, donc il y a une jardinière de 60 cm de profondeur, et qui permet de vraiment manipuler la terre. Donc la terrasse qui est au-dessus de la cafétéria, l'ascenseur est juste derrière nous, et puis c'est ce réseau d'escaliers, de coursives qu'on entrevoit, et les ateliers de ce niveau-là qui se déploient en série derrière. Donc ça c'est une vue qui est encore d'actualité, mais le château d'eau que vous voyez à gauche n'a plus lieu. Il sera remplacé par une intervention de Wilfried Almendra, qui est un artiste dans le cadre du 1%, et qui a proposé de faire des tables en pierre à ce niveau-là. Donc c'est aussi ça fabriquera des usages. Et à côté de ces tables seront positionnés des objets hyper réalistes en aluminium, et notamment un pan, un animal qui fait le domaine architecte. Pas les architectes, un vrai pan qui sera posé donc sur la façade. Donc là, le jardin d'expérimentation des paysagistes. Et là, un zoom sur les différents bétons, donc structurels et remplissage. Et c'est la dernière diapo. Merci beaucoup.